Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va peut-être vous intriguer, hein. J'en avais parlé il y a quelques semaines en faisant ma dernière vidéo sur le tarot. Je vous disais qu'en astrologie, il était possible de mieux comprendre certains signes grâce à une chèvre et un crabe. Alors, comment est-ce que c'est possible? Bon, si vous connaissez déjà un peu l'astrologie, vous vous doutez peut-être de quel signe est-ce que je vais parler. Parce que si vous connaissez l'astrologie, vous savez que le signe du cancer, eh bien, l'animal qui le représente, c'est le crabe. Et si vous connaissez l'astrologie, vous savez peut-être aussi que le capricorne, l'animal qui le représente, c'est une chèvre des montagnes. Alors, écoutez, pourquoi est-ce que les anciens, il y a quoi, 2500 ans, peut-être même un peu plus, pourquoi est-ce que les anciens ont choisi un crabe pour représenter le cancer et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi une chèvre des montagnes pour représenter le capricorne? Et moi, je vais vous proposer une piste d'explication qui est assez intéressante et qui est beaucoup basée sur les saisons. Vous savez, l'astrologie que je pratique, qui est aussi l'astrologie la plus souvent pratiquée en Occident, bien, on l'appelle l'astrologie tropicale. Et la raison pour laquelle on l'appelle l'astrologie tropicale, c'est qu'elle n'est pas basée sur la position des étoiles. Elle est basée sur les solstices et les équinoxes. Elle est basée sur les 4 saisons. Alors, vous savez, vous avez l'équinoxe du printemps, vous avez l'équinoxe d'automne, vous avez le solstice d'été et vous avez le solstice d'hiver. Eh bien, cette astrologie tropicale, qui est donc basée sur les saisons, elle fait beaucoup de liens entre les saisons et les signes. Et voyez-vous, quand on arrive au solstice d'hiver, on a quelque chose qui se produit avec le soleil, où est-ce qu'il est à son plus bas de l'année et suite au solstice d'hiver, le soleil va commencer lentement mais sûrement à remonter jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet, jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut qu'il peut dans l'année. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a très souvent fêté ce qu'aujourd'hui on appelle Noël, beaucoup suite à la chrétienté. Mais il faut savoir que les peuples païens, ils fêtaient aussi un peu cet équivalent de Noël, c'est-à-dire qu'ils fêtaient le solstice d'hiver. Ils fêtaient le moment où le soleil était à son plus bas et il y avait une forme de célébration pour encourager le soleil à remonter, pour encourager le soleil à reprendre de la vigueur, parce qu'évidemment, il y a cette idée que la vie vient beaucoup du soleil, il favorise et il rend plus confortable la vie. Donc, il y avait ces célébrations pour faire en sorte que le soleil arrive à vaincre et qu'il arrive à renaître et qu'il arrive à remonter. Mais quel animal vous pensez que l'on pourrait comparer au soleil qui est à son plus bas et qui va commencer une lente ascension pour retourner au sommet? Eh bien oui, la chèvre des montagnes. La chèvre des montagnes qui est réputée comme à un certain moment de l'année, elle est au bas de la montagne et elle va monter progressivement la montagne pour aller manger. Et elle monte et elle monte et elle va jusqu'en haut de la montagne et elle fait beaucoup d'efforts et c'est pas facile, c'est pas évident, ce sont des conditions arides, ce sont des conditions difficiles, mais elle monte parce qu'elle sait que si elle monte, elle aura accès à de la nourriture et elle pourra survivre et elle pourra aller de l'avant. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles au solstice d'hiver, les anciens ont choisi pour le Capricorne ce symbole de la chèvre des montagnes qui va monter lentement mais sûrement la montagne pour revenir à son plus haut. Et en même temps, vous voyez bien aussi les liens avec le signe du Capricorne, parce que le signe du Capricorne, on dit qu'il est tenace, on dit qu'il est discipliné, on dit qu'il est ambitieux, on dit qu'il vise haut, qu'il est prêt à relever ses manches et à travailler fort pour arriver au bout de ses projets. Alors, toute cette idée de ténacité, de discipline, de sérieux,
mais peut-être aussi un peu de froideur, de rigueur, parce que, comme je mentionnais tout à l'heure, pour la chèvre, ce n'est pas évident. Elle est dans des conditions arides, elle est dans le froid, elle est dans toutes sortes de conditions qui ne sont pas faciles pour elle, mais elle continue. Alors, la rigueur du Capricorne, une certaine froideur, la réserve, cette idée que s'il travaille fort, il va arriver à ses fins, cette idée qu'il doit mettre parfois le plaisir de côté parce qu'il y a un travail à faire. Eh bien, tout ça, c'est une belle analogie avec la chèvre. Et cette fameuse chèvre est une magnifique analogie avec le solstice d'hiver. Alors maintenant, pourquoi le crabe pour le solstice d'été? Intéressant. Est-ce que vous saviez que le Cancer, le solstice d'été, il est complètement opposé au solstice d'hiver et que donc, quand arrive le signe du Cancer, le Soleil, il est à son plus haut dans le ciel et il va commencer à reculer, il va commencer à rétrograder, si je peux dire ainsi. Là, je ne parle pas de la rétrogradation astrologique, mais cette idée du recul, de la descente. Donc, le Soleil qui était au plus haut, il va commencer à descendre, 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 et jusqu'à ce qu'il soit au plus bas, au fameux Capricorne, pour qu'il recommence sa montée. Alors, pourquoi le crabe? Pourquoi le crabe serait en lien avec le recul? Pourquoi le crabe serait en lien un peu avec l'impression de revenir en arrière, de rétrograder, de descendre? Parce que le crabe, il est souvent vu marchant de côté en reculant. C'est un animal qui se déplace d'une drôle de façon et il nous donne cette impression de reculer en se déplaçant. Donc, les anciens ont associé le fait que l'astre était rendu à son maximum et qu'il maintenant il devait redescendre ou reculer dans son ascension, eh bien, ils l'ont associé au crabe qui nous donne cette impression de reculer en marchant. Et quel est le lien, quelle est la métaphore avec le signe, avec les gens et ce qu'on dit des gens du signe du Cancer? Eh bien, ce sont des gens qui sont réservés, ce sont des gens qui sont parfois même un peu timides, ce sont des gens qui vont faire beaucoup d'introspection, ils aiment beaucoup aller vers le monde intérieur. Et vous voyez cette analogie, cette idée de descendre ou cette idée de reculer, quand on la comprend au niveau de la psyché, au niveau des émotions, ça nous dit un peu cette notion que l'on recule vers l'âme, on recule vers le monde intérieur, on recule vers soi-même. On est en train de revenir vers nous, de revenir vers l'essence, de revenir vers notre monde intérieur. Alors, c'est pour ça que le crabe, en analogie avec le Cancer, en analogie avec le solstice d'été, eh bien, il a cette notion d'être beaucoup, beaucoup préoccupé par l'introversion, le monde intérieur, le recul vers soi. Et en plus, le crabe a une carapace pour se protéger parce il est fragile et donc pour pouvoir se promener dans le monde, il se protège avec sa carapace. Et les gens du signe du Cancer, ils ont beaucoup une analogie avec ça. Ce sont des gens qui sont sensibles. Ce sont des gens qui sont sensibles et qui donc ils doivent se protéger pour pouvoir œuvrer dans le monde extérieur. Ils aiment bien revenir vers le monde intérieur, mais quelquefois, ils doivent aller vers le monde extérieur. Alors, quand ils vont vers le monde extérieur, ils aiment avoir une forme de protection, ils aiment avoir une bulle de sécurité, ils aiment avoir quelque chose qui les réconforte, qui les rassure, à l'image de ce crabe. Eh bien, moi, j'ai une question pour vous pour conclure la vidéo. Si je vous ai expliqué le lien entre la chèvre des montagnes et le solstice d'hiver, ainsi que le lien entre le crabe et le solstice d'été, êtes-vous capable de me dire pourquoi on a choisi le bélier pour l'équinoxe du printemps et pourquoi on a choisi la balance pour l'équinoxe d'automne? Allez écrire vos réponses dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire parce qu'il y a effectivement une raison pour laquelle on a choisi le bélier pour l'équinoxe du printemps et la balance pour l'équinoxe d'automne. Le savez-vous? Venez me l'écrire et je vais aller regarder ça, je vais aller regarder vos commentaires. Je suis curieux de voir ce que vous allez me répondre.
Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans quelques semaines où je vais vous parler encore une fois des arts divinatoires et de l'ésotérisme, cette grande passion que j'ai pour ça. Bonne journée tout le monde et à la prochaine.